sur ce tuto cartomancie avec la dame de carreau. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Ce soir j'ai voulu vous expliquer, vous faire un peu une présentation en fait, du jeu de 52 cartes, une présentation succincte et rapide pour que vous compreniez, pourquoi j'ai choisi de bosser avec ces cartes dans mes consultations et pourquoi le jeu des 52 cartes à jouer, hein, c'est ça, hein, comme on les appelle, c'est un jeu qui est ultra puissant. Alors, déjà, j'aimerais vous expliquer au niveau du jeu, parce que c'est vrai que quand vous voyez mes cartes au niveau des lives, c'est pas super évident pour vous à comprendre. Le jeu de 52 cartes, il est divisé en 4 familles, d'accord? Donc les cœurs, les carreaux, les trèfles et les piques. Chaque famille correspond à un domaine de compétences dans la vie. Et puis après, il y aura des sous-domaines que je vous expliquerai juste après. Donc les cœurs vont correspondre à tout ce qui est domaine sentimental. Donc quand je parle du sentimental, c'est tout ce qui va être donc le couple, donc l'amour, les enfants, la fratrie. Ça va être tout ce qui va parler du domaine émotionnel. J'associe les cœurs à l'énergie de l'eau. Voilà, c'est les émotions. C'est un petit peu comme avec le tarot. Les cœurs, c'est les coupes. Voilà, c'est comme ça que je caractérise les cœurs. Ensuite, on a les carreaux. Alors, on est toujours sur une énergie de feu avec les carreaux, hein. Les carreaux, c'est le feu, c'est l'action. Les carreaux correspondent à tout ce qui est domaine matériel, les possessions matérielles, donc le concret, tout ce qui va vraiment être concret, tout ce qui va être terre à terre. Pour vous donner un moyen mémotechnique, forcément le cœur c'est le cœur, hein, c'est le domaine sentimental. Les carreaux, vous pensez au carrelage à terre. Vous marchez sur du carrelage, c'est concret, c'est dur, c'est concret, ça marche quoi. Donc voilà, pour les carreaux, ça va vraiment être des questions financières ou les finances qui sont générées par le travail. Les possessions matérielles, mais dans le jeu de 52 cartes, on peut voir plein de sources de revenus, de possession d'argent. On peut voir le salaire, on peut voir les investissements, on peut voir les dividendes, la crypto-monnaie, le chômage, on peut voir tous les revenus qui sont en rapport avec l'argent. Donc le loto, la CAF, les allocations, les dons, euh, les sorties, les entrées d'argent. Voilà, chaque carte, c'est ça qui est incroyable dans le jeu de 52, c'est que chaque carte correspond à une entrée d'argent. Chaque carte à carreau correspond à un type de rentrée d'argent. Parce que le salaire, ça ne va pas forcément être la même chose que le loto. Et les intérêts perçus en banque, ça ne va pas forcément être la même chose que la carte où vous recevez de l'argent de la CAF. Et c'est pour ça que je trouve le jeu de 52 d'une puissance incroyable, parce qu'au final, on a vraiment des précisions pour celui qui sait, qui connaît et qui sait utiliser hein, le jeu de 52, parce que c'est assez abstrait quand même, comme, euh, comme oracle au final. Hein, tout le monde se réfugie sur ce genre d'oracle, par exemple. Hein. Hop, alors c'est super, hein, ce genre d'oracle, très imagé. Vous voyez, la force, le choix, la trahison. Bon, ok, ok. Sauf qu'avec un jeu de 52, 10 de trèfle, bon, c'est sûr, c'est pas sexy, hein. 7 de carreau, hein, voilà. Mais ça donne des informations incroyablement pertinentes, d'une précision absolue. Voilà. Donc voilà pour les carreaux. Les carreaux représentent également le domaine sexuel. Les carreaux, ouais, c'est la sexualité. Et j'attribue également les carreaux au domaine spirituel. Après, tout le monde voilà, ne bosse pas comme ça, mais moi, je l'associe de cette façon. Ensuite, on va parler des trèfles. Alors, les trèfles, c'est tout ce qui va être l'action, la pensée, le travail physique. Là, les trèfles, c'est le travail. C'est pas compliqué, trèfle, travail.
Ça va être aussi la pensée. Quand vous prenez un trèfle dans la main et que vous soufflez dessus, il s'envole. Donc ça va être tout ce qui est aérien aussi, tout ce qui va être léger. Donc domaine de la pensée, mais aussi de l'application du travail. Le travail. Donc on va parler de plein d'activités professionnelles. Ça peut être le travail physique, comme ça peut être le travail mental, le travail en équipe ou le travail individuel, le travail en société. Ça peut parler aussi des études, des amis, du domaine social en fait, du domaine socio-professionnel, de tout ce qui est voilà, bon moment convivial. Euh, donc voilà pour le trèfle. Donc pareil, hein, ils donnent voilà, tout un panel d'informations incroyables sur l'activité professionnelle. Et d'ailleurs, je trouve ça vraiment incroyable. Ça va parler également de mode de communication. Les traits, ça va être voilà, la communication verbale, non verbale, écrite, tout ce qui est communication téléphonique, WhatsApp, Internet, mail, la communication lente, la communication en face à face, la communication Internet. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on va retrouver dans les trèfles. Donc voilà pour les trèfles et les piques. Ma famille préférée. Alors les piques, c'est pas compliqué, les piques c'est des problèmes. C'est des problèmes. Chaque pique, il faut savoir que chaque pique met le doigt sur une lacune, un doute, un type de problème. Chaque pique va représenter un problème, une carence. Oui, alors soit ça va être d'un point de vue psychologique, psychique, soit on va être sur des problèmes en dur. Des problèmes, des ruptures, des disputes, des conflits, des divergences d'opinion, des trahisons. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple. Hein, ici, j'ai la carte de la trahison. Bah, la trahison, c'est 2 de pique, par exemple. Qu'est-ce qu'on a en. Qu'est-ce qu'on a Ouais, le mensonge. Le mensonge, 9 de pique, 3 de pique, par exemple. Au niveau. Oui, c'est pour ça en fait que je trouve quand même que c'est beaucoup plus pertinent que l'oracle, que le jeu de 52 est beaucoup plus pertinent qu'un simple oracle parce que ça, c'est trop simple en fait. Alors c'est super, hein, c'est super pour celui qui commence. Mais quand vous avez envie en fait de progresser, de continuer, vraiment d'aller dans les détails d'un tirage, je vous conseille vraiment de vous mettre au jeu de 52. Hein. Clairement, c'est vraiment incroyable le genre d'informations qu'on peut tirer. Pour le peu que vous soyez connecté à l'univers, waouh, c'est pertinent. Hein. C'est moi, vraiment, je ne jure que par ça. Alors, je changerai peut-être d'avis un jour, hein, peut-être que je passerai sur un autre oracle, mais vraiment, là, pour le coup, le jeu de 52, c'est waouh, j'ai une cohésion, je suis en osmose parfaite avec ce jeu. Donc, je voulais vous expliquer ça. Donc, les pics. Ça peut parler de tout. Ça peut parler de douleur, de souffrance, souffrance physique, souffrance mentale. Ça peut parler de séparation, de frustration, de désillusion, d'illusion. Ça peut parler d'angoisse, de doute, de perturbation, voilà, de prise de tête, de retard, de confusion, de manque de communication, de divergence d'opinion. Voilà, c'est tout un panel, les pics. C'est des centaines de problèmes qui sont dispatchés sur des dizaines de cartes. Voilà, sur une dizaine de cartes. Et je trouve ça vraiment incroyable. Vraiment. Euh, donc, voilà pour les familles. Vous avez bien compris. Euh, Au niveau des cartes, donc du jeu de 52, moi, j'utilise également dans mes tirages des données numérologiques. Donc, c'est-à-dire que voilà, je suis très, je fais très attention à tout ce qui est numérologie, les nombres, la puissance des nombres dans un tirage. Donc, par exemple, si on a beaucoup de 5, par exemple, dans un tirage, moi, j'associe le 5 à l'énergie de Mars. Et Mars, bah, c'est le combat, c'est l'attaque, c'est la guerre. Donc, on va déjà être sur un profil d'action, où il va y avoir quand même pas mal d'action, d'initiative en fait. Voilà. Le 5 en général est une carte de force. Le 5 de trèfle, c'est une carte de rivalité. Donc, dans un tirage où il y a beaucoup de 5, par exemple, on sait déjà qu'il va y avoir de la rapidité et de l'action sur le tirage. En général, hein, après, bien sûr, il faut affiner. Un 9, par exemple, un 9, eh ben,
on peut être dans l'illusion, on peut être dans le rêve, dans idéaliser un amour. Le 9, c'est tout ce qui est nébuleux, c'est tout ce qui est trouble. Donc, on peut être quand même soit sur des nouveaux projets avec un 9, parce que c'est 9. Sinon, on peut être quand même sur quelque chose d'assez trouble, d'assez lointain, avec de la distance. Parce que le 9, c'est Neptune. Et que Neptune, bah, c'est tout ce qui est confus. Voilà, c'est la dissolution, Neptune. Donc voilà, vous avez un petit peu compris comment je fonctionnais. Je regarde d'un point de vue numérologique la première carte du tirage et je regarde la dernière carte. Et je regarde un petit peu l'évolution. Est-ce que je suis sur une évolution ascendante? Est-ce que je suis sur une évolution descendante? Est-ce que je suis sur une évolution en dents de scie? Déjà, ça me donne beaucoup d'informations quant à l'évolution d'une situation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, financière ou autre. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect numérologique, pardon, excusez-moi. Quel genre de questions peut-on poser avec un jeu de 52? On peut poser toutes les questions qu'on veut. Et je dis bien toutes les questions. C'est-à-dire que, bien sûr, on va aller regarder le sentimental, le professionnel et le financier, voilà, la base. Mais sachez qu'il existe également des tirages spirituels, donc pour mesurer votre taux de spiritualité, d'accord? Et bien sûr, on peut regarder les énergies d'une personne, donc ses énergies propres, son caractère, en fait, sa personnalité. Donc, clairement, le jeu de 52, c'est un jeu qui est hyper pratique et qui est pertinent dans un test de recrutement, par exemple. Parce qu'on va détecter dans un test de recrutement si la personne est capable ou pas de soutenir le poste, en fait. Donc voilà, donc les énergies de la personne, on peut regarder les sentiments de la personne à l'égard d'une autre personne. Et on peut également regarder tout ce qui est santé. Et ça, c'est génial. C'est génial parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de professionnels de la voyance, hein, mes confrères et mes consoeurs, qui ne font pas de tirage santé. Alors que avec le jeu de 52 cartes, eh bien, on peut voir les problèmes de santé d'une personne. Complètement. Et je trouve ça vraiment incroyable. Enfin, voilà, moi, je suis vraiment stupéfaite, quoi. Quand je fais des tirages santé et que je sors exactement la pathologie au bon endroit au bon moment, j'en suis encore bluffée. Vous me bluffez. Non, mais très sérieusement, c'est puissant. Le jeu de 52 cartes, c'est pour moi, hein, pour moi, avec les tarots, les deux jeux en cartomancie qui sont les plus puissants à celui qui le comprend et qui sait l'utiliser. Donc voilà. Voilà. Au niveau professionnel, je voulais également vous dire que j'ai créé un tirage en une ligne de 4 cartes qui va en fait vous permettre, qui va permettre aux consultants déjà de détecter dans quelle profession, dans quel domaine, dans quelle mission de vie il pourrait être doué. Parce que dans mes consultations, j'ai souvent remarqué que il y avait beaucoup de gens qui étaient perdus et qui ne trouvaient pas la vraie orientation et leur vraie mission de vie. Et donc, j'ai créé un tirage. Donc, j'ai créé un tirage pour trouver la mission de vie du consultant. Donc, 4 cartes où en fait, voilà, je dépose en fait sur la table 4 domaines professionnels. Et ensuite, je retire 4 cartes pour savoir, OK, le domaine professionnel, c'est bon, on l'a. Mais la deuxième ligne, ça va être comment tu vas le faire. Comment tu vas te débrouiller, comment tu vas t'adapter dans ce métier. Et je repose une troisième ligne pour avoir vraiment une conclusion du travail sur du long terme en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment te convenir ou pas? Et on voit un petit peu au niveau des tonalités du tirage les meilleures cartes qui tombent et on fait un petit peu, voilà, on dégrossit en fait par élimination, un peu comme le jeu là de qui est-ce, genre est-ce que tu portes des lunettes? Est-ce que tu as une veste noire? Oui, moi j'ai une veste noire d'ailleurs. Voilà, est-ce que cette dame, est-ce qu'elle a un collier? Bah là, c'est pareil en fait. Par élimination, je procède et j'arrive sur un tirage voilà, en 12 cartes, 12 ou 16 cartes, en fait, ça dépend. Ça dépend voilà, s'il y a des difficultés, s'il y a des blocages, à trouver la réelle orientation et la réelle mission de vie de la personne. Et donc, grâce au jeu de 52 cartes, mais je trouve ça génial, je trouve ça pertinent.
Donc voilà. Donc c'est à peu près tout ce soir pour la présentation du jeu de 52. Sachez que j'ai créé un groupe qui s'appelle École de cartomancie de la Dame de Carreau, où je vais apprendre, voilà, celui qui veut, hein, je vais apprendre les bases de la cartomancie en attendant de sortir ma formation et mon livre sur le jeu de 52. Je vous invite à faire la demande dans mon groupe. J'ai vraiment envie, voilà, de fédérer, voilà, un groupe, le plus de monde possible autour du jeu de 52 cartes. Le jeu de 52, c'est ma passion. Ne croyez pas que c'est abstrait. Alors, il y a beaucoup de gens qui racontent n'importe quoi, hein. Voilà. Si vraiment vous voulez vous former de façon claire, nette et précise et que vous voulez écouter mon expertise sur les cartes, eh bien, rejoignez mon groupe, la Dame de Cartomancie. Donc, pardon, excusez-moi. Donc, mon groupe, c'est École de cartomancie de la Dame de Carreau. Voilà. Donc, vous le trouvez sur Facebook, vous faites la demande. Elle sera en attente d'approbation et je me ferai un plaisir de vous accepter dans le groupe. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.